Alors je vais vous montrer les différentes cordes que j'ai utilisées pour tirer mon arbre et celles que je connais. Donc tout d'abord on a l'élingue. Alors l'élingue elle est en matière synthétique et il y a généralement un code couleur par capacité de tirage. Alors les violettes c'est les plus faibles généralement, c'est 1 tonne. Alors souvent on a l'inscription à l'intérieur. Donc là par exemple lorsque j'ai tiré ma souche, ce qu'il faut savoir c'est que selon la configuration le système de serrage, que ce soit un nœud étrangleur, un nœud double, on n'a pas tout à fait la même puissance, force de rupture. Donc il y a toujours une marge de sécurité, et il y a toujours un risque d'élongation et d'usure. Donc usure, ici par exemple par frottement, ça peut être par, si elle touche un peu de la graisse, de l'huile, ça peut les user un peu, certaines matières. Généralement ces élingues, pour moi je trouve elles sont intéressantes car elles sont très pratiques, elles sont légères, elles sont peu chères, on peut les changer lorsqu'elles sont usées, et elles sont peu dangereuses. Si elles cassent, il n'y a pas vraiment de gros danger. Alors que là, les lingues un peu traditionnelles, en acier, alors celle-ci, elle est très résistante, encore beaucoup plus, je pense, que celle-ci. Il faut regarder le diamètre, le type d'acier. Par contre, elle a plusieurs défauts. Déjà, elle est lourde, et il y a, lors de l'usure, la libération de petits brins de métal, donc risque de se couper. C'est très coupant, ça fait très mal ça. Elle est très résistante, mais si elle casse, elle peut faire un effet de coup de fouet. Et si vous êtes à côté, elle peut faire très très mal. Elle peut causer des gros dommages. Donc ça, j'aime pas trop utiliser ces élingues, même si elles sont très résistantes. Et elles sont un peu rigides. Donc il y a parfois des sécurités qui existent. Si vous avez peur que votre élingue en acier casse, vous mettez une sorte de couverture, quelque chose de lourd. Alors si il y a un effet coup de fouet, il y a une atténuation de l'effet. Donc par exemple, si je fais un nœud étrangleur, je vais perdre un peu de force. Donc j'ai également des élingues vertes, 2 tonnes. Il existe également des plus grosses. Donc après le prix est proportionnel en fonction de la capacité et de la longueur. Donc, moi j'ai des 1 à 4 mètres. Alors voilà les élingues que j'ai utilisées. Et donc pour tirer ma souche, on va dire que c'est ma souche, elle a un défaut, c'est que par rapport à une élingue en acier par exemple, elle a une capacité d'étranglement un peu plus faible, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir un peu glisser. Et ça m'a causé un peu de problème. Donc moi les autres cordes que j'ai, celle-ci qui ressemble à une corde d'escalade, mais ce n'est pas une corde d'escalade. Alors ça c'est une corde en polypropylène, elle doit faire 10 mm. Donc j'ai fait, là c'est un petit bout, je l'ai acheté sur internet, une longueur de 100 mètres, puis au fur et à mesure qu'elle s'est cassée, ça m'a fait des petits bouts. Donc déjà elle est très économique, elle coûte peu cher sur internet, en magasin de bricolage elle est un peu plus chère. Donc c'est au prix au mètre et c'est dégressif. Donc là j'ai fait un nœud de chaise, là j'ai mis un mousqueton. Et donc celle-ci, le défaut c'est qu'on va voir que lorsqu'elle va casser, je ne pourrai pas trop la réparer. Je suis obligé de faire des nœuds d'écoute, des nœuds de liaison divers. Et donc également elle va un peu partir un peu n'importe comment en fin de corde, on va la couper, donc on peut mettre du scotch, certains la brûlent un peu, ou du scotch d'électricien, ça marche très bien. Donc celle-là, elle casse un peu, elle a une résistance aux alentours de 1300 kg de mémoire, donc elle peut casser, mais c'est très pratique pour tirer. Et l'un des avantages, c'est que je trouve avec ce type de corde, lorsque vous faites un nœud, on arrive à généralement bien les défaire. Donc une autre corde que j'ai utilisée pour étrangler, alors cette corde-là, on me l'a donnée, c'est une personne qui travaillait dans l'industrie qui me l'a donnée. Alors je ne sais pas la matière, je pense que c'est du nylon, mais je suis pas, j'ai un risque d'erreur. Donc il y a une technique pour savoir, d'après ce que j'avais lu, pour savoir la nature de la corde, c'est par exemple la brûler. Si vous brûlez, selon l'odeur, selon est-ce qu'elle va noircir, l'odeur, on peut identifier la corde. Donc je pense que c'est du polyamide nylon. Donc celle-ci, elle est très bien, elle est résistante. Donc on voit qu'elle est composée. Alors, je crois que c'est des taurons. Et en fait, son seul défaut, vraiment, donc c'est une vieille corde, hein, j'en ai vraiment des quantités, des centaines de mètres. Un défaut, c'est que lorsque vous allez faire un nœud, même les nœuds les plus réputés, les plus faciles à défaire, comme le nœud de chaise ou un nœud de cabestan, avec une tension très forte, comme elle est très rugueuse,
elle va tendance à être les nœuds vont être très difficiles à défaire. Et ça m'est arrivé souvent parfois de la couper cette corde, j'arrivais même plus à défaire à notre chaise. Donc par contre, comme on me l'a donné en grande quantité, elle est très économique et elle est assez résistante. Et la dernière corde que j'ai, mais que j'ai pas utilisée, c'est une corde que j'utilise un peu pour tirer du bois, car elle est très intéressante. Ça, c'est de la corde dite Dynéma. Le Dynéma, c'est un nom commercial, d'après mes souvenirs, le cas d'autres concurrents. Et en fait, cette corde, c'est une corde qui est des nouveaux matériaux. Donc, elle est composée de plein de taurons, d'après mes souvenirs. Et cette corde, elle est rigide, mais elle est très résistante, beaucoup plus que la jaune, par exemple. Elle va casser beaucoup moins que la jaune. Donc, moi, je suis quand même arrivé à la casser en tirant un peu de bois. Alors, ses avantages, c'est sa résistance à la rupture, et ses inconvénients, ça va être le prix. Elle est assez chère. Et après, elle va s'user quand même, c'est quand elle va frotter sur le sol ou contre un arbre, contre une souche. Donc il y a un risque de casse à la longue, elle va s'user. Par contre, ça peut être une alternative au métal, un métal qui est très résistant, donc au câble métallique. Et donc, elle a un autre avantage. Alors moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas une sorte de petite aiguille, une aiguille à épissoir, qui va permettre, lorsqu'elle est cassée ou lorsqu'on va faire une boucle, d'éviter de faire des nœuds. Alors le défaut avec cette corde, c'est que les nœuds, elle est aussi très raide cette corde, les nœuds sont assez difficiles à défaire. Donc là, c'est mon extrémité, j'ai fait des nœuds tout simples. Mais théoriquement, le nœud, c'est le point faible d'une corde. Souvent, si votre corde va casser, ça va être souvent sur un nœud. Donc pour réduire cette faiblesse, on peut faire des épissures. Alors épissure, c'est qu'on va ouvrir la corde, on va mettre une sorte d'aiguille et on va rentrer dedans. Donc là, on va un petit peu retirer les derniers brins et on va rentrer dedans un certain nombre de centimètres. C'est assez codé, il faut quand même respecter des normes. Et on va ressortir un peu. Et lorsque ça va se tendre, ça va faire vraiment une boucle ou même une réparation de corde lorsqu'elle va céder. Donc c'est une corde très intéressante mais que je n'ai pas utilisée. Donc nœud un peu difficile à défaire sur celle-là. Donc autre chose que j'ai utilisé des mousquetons pour tirer mon arbre. Mais théoriquement, il faudrait utiliser des manilles. Donc les manilles, je les avais pas ce matin. Mais c'est beaucoup plus résistant, une manille. Mais c'est un peu plus long à mettre. Et si vous serrez trop fort, après il faudra une pince pour desserrer. Donc moi, je laisse toujours un petit peu de marge à la fin. Donc le mousqueton, moi j'en ai cassé plusieurs, en tirant un peu de bois parfois. C'est assez résistant, il faut bien les verrouiller pour bien améliorer la sécurité. Il faut bien tirer en longueur, pas en largeur, c'est beaucoup moins résistant. Mais c'est très léger et ça coûte pas très cher un mousqueton. Et c'est ce que j'ai utilisé, mais théoriquement il faut utiliser des manilles. Surtout si vous tirez sous tension, il faut quand même sécuriser. Donc des fois les normes sont écrites soit en kilos, soit en décanewton, soit en unités. Généralement c'est en force de travail, le newton. Donc on peut se convertir globalement en kilos, c'est à peu près la même chose. Donc celle-ci, c'est à peu près 2,5 tonnes, 2,4 tonnes de résistance, si je convertais en kilos. Donc voilà pour la partie corde.